Aujourd'hui on regarde bien les dons du Saint-Esprit et quand on parle des dons du Saint-Esprit, on va nous préoccuper des 9 manifestations du Saint-Esprit qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12. Ici, lorsque nous parlons des 9 manifestations du Saint-Esprit, ce que nous regardons est ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 3, si vous commencez à lire à partir du verset 1, il parle de « Je ne veux pas que vous soyez spirituellement ignorants des dons du Saint-Esprit. » Et mais parler de diversité d'opérations, d'administration et de dons, le Père, le Seigneur, Jésus et le Saint-Esprit. Et puis il a dit que tout cela est un seul esprit. Ensuite, il a parlé de ce que nous voulons examiner. Maintenant il dit que la manifestation du Saint-Esprit est, vous devez vous souvenir de la manifestation. Manifestation est le mot grec phanérosie. Cela signifie apparence ou plutôt, non visible. Ok, visible, rendant visible. Donc, ce sont les opérations du Saint-Esprit. Ou vous le savez par l'intermédiaire d'un croyant. Très bien. Et quand ces choses arrivent, cela indique que le Saint-Esprit se rend visible. Es-tu avec moi? En d'autres termes, il rend sa présence tangible. Et il y en a 9 et le L'Écriture nous dit que c'est pour profiter sans, ces 9 manifestations nous sont données, au corps de Christ, pour profiter. Dans le sens d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Encore une fois, cela peut toujours être une bénédiction pour vous, d'accord. Mais cela doit être une bénédiction. Paul a commencé à les énumérer et à en parler ces 9 opérations du Saint-Esprit ou manifestations de l'Esprit. Eh bien, si vous dites encore opération du Saint-Esprit à travers la vie d'un croyant, ce sont des paroles de sagesse, d'après la version King James. De cette façon. Parole de sagesse numéro 1, vous avez la parole de connaissance numéro 2, vous avez le discernement des esprits numéro 3, puis vous avez la prophétie. Vous avez divers types de langues et vous avez une interprétation des langues. Ce que nous examinons, c'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 12. Si vous commencez à le regarder à partir du verset numéro 8, mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme de profiter sans. Comme je l'ai dit, la manifestation ici est phanérosie. Le mot phanérosie est rendu visible, exposition, expression. Il y a donc 9 manifestations du Saint-Esprit, 9 d'entre elles. Certaines personnes disent qu'il y a beaucoup de dons du Saint-Esprit mais ça va mais nous préoccuper de cela. Bon, nous avons donc 9 manifestations du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la manifestation. En d'autres termes, ce sont les opérations par lesquelles il se rend visible pour que nous sachions et apprécions qu'il est dans notre brume. C'est comme se rendre tangible. Et généralement c'est pour bénir le corps de Christ ou même bénir un incroyant selon le cas. Ce 9 peut être encore catégorisé. En 3 juste pour le regrouper à cette fin, pas nécessairement parce que la Bible n'a pas catégorisé. De cette façon, mais c'est juste pour apprendre et probablement mieux le comprendre. Nous les catégorisons donc en dons révélateurs, et cadeaux vocaux, cadeaux de narration. Et puis vous avez ce que nous disons des dons de pouvoir. Celle-ci
Il y a 3 catégories, vous avez des dons révélateurs, vous avez des dons vocaux et vous avez des dons de pouvoir. Ce sont 3 catégories. Numéro 1. Les dons révélateurs incluront la parole de sagesse, parole de connaissance et de discernement des esprits. D'accord, le second est vocal et le vocal inclura la prophétie. Divers types de langues et interprétation des langues. Et les dons de puissance incluront les dons de guérison, de foi et de miracle. Prendre une petite définition de chacune d'entre elles explique, quand vous venez à la parole de sagesse, qu'est-ce que c'est exactement? C'est Dieu qui vous donne. Une partie de sa sagesse en un instant pour la solution ou pour la résolution d'un problème. Alors l'Esprit de Dieu donne à votre esprit la sagesse surnaturelle de Dieu juste à ce moment-là n'est pas nécessairement ce que vous transportez et allez là-bas. Ce que nous appelons l'esprit de sagesse dans Ésaïe 11, mais ce n'est pas celui-ci. Parfois à l'église. Est confus. Il parle d'Ésaïe 11 comme des dons de l'esprit. Non, c'est l'esprit de sagesse, ce n'est pas un don. Ce ne sont pas des manifestations de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit comme Paul, capturé dans 1 Corinthiens 12. Donc vous trouvez des gens dit l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Non, c'est différent. C'est assez différent. C'est une opération différente. Et quelqu'un dit aussi le fruit de le caractère de l'esprit, la douceur. Non, 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 tout cela sont des fruits. Ils ne sont pas la manifestation de l'Esprit Saint que nous appelons phanérosie, n'est pas il se rend visible. Et la plupart de ces dons sont généralement opérés selon les circonstances et selon la volonté du Saint-Esprit. Alors, parole de la sagesse est en fait la transmission surnaturelle. C'est Dieu qui vous donne. Bon, souvenez-vous ici que le Saint-Esprit est Dieu. C'est donc le Saint-Esprit qui donne à vous la portion de la sagesse de Dieu pour résoudre un problème qui se présente. Donc la situation actuelle. Alors Dieu donne à vous la sagesse à ce moment-là pour faire face à cette situation. D'accord, avez-vous terminé? C'est essentiellement ce qu'il faut. Donc pour exemple, permettez-moi de vous en donner un exemple dans l'Écriture. Donc l'évangile de Matthieu 17 à partir du verset 25, vous trouvez une histoire intéressante. De Pierre venant à Jésus et lui demandant, parce qu'il taxe les gens, l'ont rattrapé et lui ont dit que vous n'aviez pas payé votre impôt. Il alla donc vers le Seigneur et le Seigneur le lui dit clairement et lui dit viens, qui le roi perçoit-il l'impôt auprès des enfants ou des étrangers? Il a dit non. Alors Jésus a dit, nous étions exemptés mais néanmoins pour n'offenser personne. Juste. Va à la mer, jette ton hameçon, celui qui vient le premier, ouvre la bouche. Vous recevrez de l'argent et à partir de là, vous paierez le vôtre et le mien. Ce que c'est. Mot de sagesse. C'est une opération de la parole de sagesse. Parce que la sagesse consiste à résoudre des problèmes et à savoir comment s'y prendre. Une chose qui donne naissance à une solution. Cela apporte une solution. C'est donc Dieu qui vous donne surnaturellement une partie de sa sagesse. En ce moment pour solution. Donc, c'est une partie surnaturelle d'accord, de ça. Alors que maintenant quand tu parles. À propos de la parole de connaissance est aussi Dieu qui vous transmet la connaissance surnaturelle des gens.
ou des choses, est une information spirituelle que Dieu vous accorde concernant les personnes présentes ou passées. D'accord, surnaturellement vous accordant de telles informations concernant les gens, concernant un lieu, concernant des gens, un lieu, tout ce qui vous a surnaturellement accordé cela. La part de connaissance de Dieu qui vous est donnée, et sans que vous le sachiez, ou que vous disposiez de telles informations par tout moyen naturel. D'accord, donc c'est un mot de connaissance. En d'autres termes, vous voyez quelqu'un et vous commencez à lui parler ou peut-être lors d'une réunion et ces mots viennent et vous dites à la personne et dites, « Venez, c'est ce que je vois. » Ou c'est ce dont j'entends tant et tant, des choses, est-ce arrivé? Et la personne a dit oui, quelque chose comme ça, ils disent oui, quelque chose comme ça. Et ils confirment, façon dont vous n'auriez pas de telles choses, ou aucun moyen ne vous ont-ils dit, personne. C'est la parole de la connaissance. Alors Dieu vous l'accorde. Le troisième, la catégorie des dons révélateurs, est le discernement des esprits. Maintenant, le don de discernement de l'esprit, il y a un ministère qui lui est propre, il peut être très profond. Mais permettez-moi de rester simple. C'est une capacité surnaturelle qui vous est accordée par le Saint-Esprit, de connaître la source des choses. Bon ou mauvais dans ce sens, pour savoir si une action d'une autre personne vient du Saint-Esprit, vient de Dieu ou vient de Satan. Les gens peuvent prophétiser, mais cela ne vient peut-être pas de Dieu, soi-disant prophétie. Et cela vous permet également de voir dans le domaine du esprit, afin que vous puissiez dire si cette chose vient de Dieu ou du diable, le don surnaturel de discernement des esprits, qui permet en fait de savoir si c'est bien du bon Dieu ou du mal. Et cela vous permet de voir dans le royaume des esprits. Le dons vocaux, les dons vocaux, c'est-à-dire la prophétie, diverses sortes de langues et l'interprétation des langues. Ce sont des dons vocaux, prophétiques, divers. Sortes de langues et interprétation des langues, prophétie. Vous savez, c'est un très beau cadeau, une mauvaise utilisation peut causer beaucoup d'ennuis, nous n'étudions pas la prophétie. En soi parce que c'est un sujet qui peut être étudié en lui-même et c'est profond et puissant parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens prétendre qu'ils sont prophètes et qu'ils ne le sont pas, ou c'est peut-être le début du voyage prophétique, l'appel prophétique. Mais la vérité est que souvent beaucoup de gens opèrent dans le monde de la connaissance. Et ils sont appelés prophètes. La prophétie n'est pas en fait Dieu déclarant ce qu'il pense à travers vous concernant quelqu'un ou un groupe de personnes, notre place. Point E, je ne sais pas pour l'avenir. Si Dieu parle de maintenant, c'est simplement le clair dans son esprit pour le moment et il s'agit de vous savez, changer la situation, changer les choses. Si Dieu vous déclare aussi ce qu'il pense de l'avenir. C'est ce que nous appelez un prédictif pour dire parce que cette fois maintenant, Dieu vous parle de ce qui se passera dans le futur qui ne s'est pas produit. Et souvent, il n'y a aucun indice ou quoi que ce soit sur le terrain qui suggère que cela puisse arriver, mais cela arrive certainement. Alors, la prophétie traite de l'avenir. Et maintenant aussi, peut-être que si Dieu veut changer les situations maintenant, il peut parler maintenant. Et ça change tout du coup. C'est donc une prophétie.
D'accord, c'est donc Dieu déclarant ce qu'il pense à travers vous et pour l'instant ou pour le futur, c'est ce qu'est la prophétie. Une autre chose que je dirais concernant l'opération de la prophétie est qu'elle peut être énoncée. Il peut s'agir davantage d'un énoncé. Il peut être aussi ce que nous, ce dont nous parlons, opérant dans l'onction de voir, le don de voir, en d'autres termes, visionnaire. Alors tu es toi. Voyez des choses et ce que vous voyez, vous décrivez, vous racontez. Et dans ce sens, vous voyez la prophétie opérer à l'intérieur de cela. Dans ce cadre de travail pour ainsi dire, mais il y a aussi des moments que vous ne voyez pas mais cela vient juste de couler à travers vous, de votre ventre qui monte et sort et puis à ce moment-là, Dieu parle juste ce qui est généralement appelé nabir. La question de la prophétie, des déclarations, vous disiez juste des choses, mais quand vous avez lu le livre de Jérémie, la parole du Seigneur m'est venue et le Seigneur a dit, ainsi parle le Seigneur et le Seigneur a dit, ce n'est qu'une déclaration mais quand vous avez lu le livre de Jacques et d'Ézéchiel plutôt m'a pris et j'ai vu, Zacharia a parlé d'Angel m'a pris et nous regardons, c'était une conversation qui se déroulait dans le royaume de l'esprit et d'après ce qui s'est passé là-bas écrivant ce qu'il a vu dans les royaumes de l'esprit. Ainsi, la prophétie peut opérer dans ces deux pour ainsi dire par énonciation et peut aussi opérer visionnaire et dans ce cas ce serait en conjonction avec le discernement de l'esprit. Eh bien, la diversité des langues. Bien sûr que l'on est assez commun et partout dans l'Église aujourd'hui et les actes du chapitre des apôtres. De la première fois que c'est arrivé mais Jésus en a parlé, Marc 16. 17, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Le second signe. Il y a que vous devriez parler avec de nouvelles langues et les langues n'est pas une langue humaine, n'est pas une langue apprise, elle peut être humaine mais elle ne l'est pas appris. Ainsi, les langues peuvent être une langue surnaturellement, Dieu vous donne par exemple le latin ou vous donne le swahili. Et quand cela arrive, cela signifie Dieu veut vous utiliser pour parler à quelqu'un qui comprend le swahili. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Mais le plus souvent, celui qui est le plus courant est ce que nous appelons langue de prière que le Seigneur vous donne et on dirait que vous savez, blablater et babiller toutes sortes de choses. Cela n'a de sens pour personne. Mais cela a du sens pour Dieu. 1 Corinthiens 14 verset 2, dit que vous parlez à Dieu, vous ne parlez pas aux hommes et les hommes ne vous comprennent pas. Eh bien, encore une fois, ce n'était pas pour eux parce que la conversation n'était pas entre vous et les hommes si c'était le cas. Alors vous pouvez parler dans votre dialecte local, mais vous êtes parlé à Dieu et Dieu est esprit. D'accord, c'est donc un autre type de langage qui vous est imparti pour parler à Dieu. Et comme je l'ai dit en 1 Corinthiens 14 verset 2, vous ne pouvez pas. Comprenez le même vous-même ne le comprendrez peut-être pas, mais la Bible dit dans l'esprit, vous racontez des mystères à Dieu. Le mot mystère y est mystérion. En grec qui signifie secret réservé aux initiés. Autrement dit pour la famille. D'accord, c'est à ce moment-là que nous parlons de diversité de langues et cela peut être très divers dans un très grand nombre. Rappelez-vous que j'ai dit que Dieu peut vous communiquer le langage surnaturel de l'esprit. Il peut également vous transmettre un langage humain qui n'est pas appris, que vous ne l'avez pas appris et que vous n'avez pas besoin de l'apprendre. Il vient juste parce qu'il veut l'utiliser pour parler aux gens et faire ce qu'il veut faire. Ça peut aller, ça peut rester mais souvent, la plupart du temps ça va parce que c'est juste nécessaire pour le moment. Et c'est tout. Et puis l'autre est l'interprétation des langues. J'aimerais d'abord dire ceci. Dans l'interprétation des langues n'est pas la traduction, c'est l'interprétation. En d'autres termes ce qui était parlé surnaturellement le langage de l'esprit, vous l'interprétez maintenant, vous nous dites ce qu'il en réalité
dit dans votre langue locale. Donc, à cause de cela, vous pourriez entendre quelqu'un parler en langue pendant 10 minutes et toute la personne a dit. En anglais est juste 2 phrases. Il ne doit pas en être ainsi. D'accord, c'est juste l'interprétation qui nous est donnée. Et cette interprétation est que vous pouvez la voir et qu'une autre personne peut la voir. Donc, en d'autres termes, vous pouvez parler en langue, une autre personne l'interprète. Vous pouvez également parler et interpréter. Mais généralement, vous devez comprendre que l'interprétation n'est généralement pas le moment où vous parlez, ce n'est pas tout le temps. Si Dieu veut bien vous parler, ou vous aviez besoin d'entendre Dieu, vous pouvez parler en langue et l'interpréter. En d'autres termes, Dieu vous répond afin que cela ait un sens dans la langue. Tu as compris et c'est tout. Le suivant c'est ceux qui sont sous la catégorie des dons de pouvoir. Le premier est les dons de guérison. Bien cicatriser. Rétablit la santé de manière surnaturelle, restaure surnaturellement le corps à sa fonction normale, mais fait surnaturellement. En d'autres termes, il n'y avait rien de tel que de prendre de la drogue et tout ça. Mais même parfois, les gens prennent des drogues et la prière fera que cela fonctionnera plus rapidement. Le fait est que le processus de guérison est en cours et que les médicaments sont dynamisés. Le point. Voici que lorsque nous traitons avec des médicaments de guérison, c'est tout simplement en dehors de cela. C'est simplement Dieu, qui restaure le corps. Fonction normale. Vous savez, normalement sans aucun moyen naturel d'herbe naturelle de la science médicale et de la médecine. Et tout cela en tant que guérison et généralement le Saint-Esprit le donne à qui il veut, comme tous les autres dons. Et si c'est un cadeau dont on a tant besoin, je pense. Il faut ce moment et cette période de notre histoire avec le problème du coronavirus et toutes sortes de bêtises. Nous avons besoin d'un don de guérison pour opérer dans l'Église. Vous savez, la santé. Les soins, c'est un secteur des soins de santé. Vous savez, ceux que Dieu avait appelés médecins et infirmières surnaturels et des choses comme cela, afin qu'ils puissent prendre soin des gens. Et si généralement donné à certaines personnes, il peut fonctionner en posant des mains, en parlant de mots et même à travers un tissu, vous pouvez imposer les mains sur un tissu et les gens le prennent et le donnent aux gens et ils le mettent sur eux, ils sont guéris. Très bien. Donc, nous avons vu que, parce que le pouvoir de guérison est tangible, il peut être très tangible. Et donc il peut être transféré à travers les matériaux. L'autre est un don de la foi. C'est un cadeau génial très unique et particulier. Vous savez, le don de la foi peut faire beaucoup de choses. Vous savez, cela provoque miracles, guérison et beaucoup de choses à arriver. C'est Dieu qui vous donne surnaturellement sa foi en ce moment pour tout ce dont il avait besoin. Pour que cela se produise. Vous savez, vous avez cette foi que vous savez que cette affaire est réglée. Ça vient, je l'ai vu arriver dans ma vie aussi. Le dernier. L'un est l'opération de miracle. Faire des miracles, notez que parmi tous les autres dons, cela s'appelle faire des miracles. Vous le travaillez, vous faites des miracles, vous devez savoir le faire. Vous devez comprendre les principes et les idées, la révélation qui vous aideront à opérer. Mais vous savez, c'est comme Dieu, vous permettant de vous associer à lui pour opérer dans son grand pouvoir d'effet. Changement sur la terre d'une manière dramatique. Il y a des miracles de guérison. Il y a des miracles naturels, ce que je veux dire naturel avec la nature, sont des miracles de guérison.
Il y a des miracles qui ont à voir avec la vie et tant de choses, ça couvre tout, mais fondamentalement, c'est généralement dramatique et naturel, très dramatique, très dramatique. La vitesse est incroyable. C'est instantané. Guérir parfois ce qu'on a déclaré incurable, vous savez, ce sont des choses qui dérangent sur le miracle. Il y a des maladies qui sont considérées comme définitives, rien ne se reproduise et par le toucher du Saint-Esprit et cela revient ressusciter les morts. Ainsi, l'opération de miracle, cela peut être la multiplication de les miches de pain, c'est un miracle pour le travail de la mer. C'est un miracle. D'accord, la résurrection des morts, c'est un miracle. À l'homme dans l'évangile de Jean chapitre numéro 9, qui n'a même pas de globe oculaire et toutes ces choses sont des miracles et s'il y a quelque chose qui le christianisme a besoin maintenant de ceux qui opèrent dans ce don, des dons très clairs de prophétie dans le prophétique, des miracles et des guérisons parce que notre monde est un monde mourant, le monde est confus. Nous avons besoin de personnes qui sont sûres de ce qu'elles ont et qui peuvent démontrer la puissance surnaturelle de Dieu de manière cohérente et précise. Pour que le monde sache que Jésus vit et roi, qu'il est vrai, nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, qui est confus et dans le monde qui quand vous parlez des choses de Dieu, vous devez le démontrer. Sinon, la religion a perdu sa pertinence maintenant. Dans quel but ces cadeaux sont-ils donnés à quelqu'un? Simple, très simple. L'un au profit des autres. Dieu vous donne ces dons pour profiter aux autres, pour aider les autres, pour être une bénédiction aux personnes. Es-tu là? C'est pourquoi Dieu les manifeste parce que si vous voyez un malade, traverser la douleur et que la compassion monte dans ton cœur et tu ressens sa douleur, tu veux juste aider cette personne parce que c'est terrible, la maladie n'est jamais bonne. Ni aucune de toutes ces choses. Alors, numéro 2, c'est aussi pour vous être une bénédiction pour vous parce qu'avec les langues vous pouvez communiquer, l'interprétation des langues, entendre Dieu, la sagesse peut venir à vous et vous êtes capable de résoudre des problèmes et encore une fois dans la prise de décision appropriée parce que si vous pouvez discerner, vous ne faites pas d'erreur même dans les affaires. Si vous pouvez avoir le discernement des biens. Quelques faits sûrs. Le don du Saint-Esprit que j'aimerais attirer l'attention sur quelques faits. Numéro 1 concernant les dons du Saint-Esprit. Numéro 1, ce n'est pas votre manifestation mais la manifestation du Saint-Esprit parce que nous devons garder à l'esprit que c'est le maître du Saint-Esprit afin que nous ne pensions pas que c'est notre manifestation et que nous commencions ces choses quand ces choses arrivent, généralement quand elles commencent à se manifester à un degré accru à un degré plus élevé parce que vous réalisez qu'il est juste le manifeste du manifester n'importe lequel de ces dons selon sa volonté, comme il le veut, quand il le veut, où il le veut, celui qu'il veut faire. Vous savez, il peut manifester n'importe lequel des deux. Beaucoup de gens ont dit bien vous avez le don de ceci, vous avez le don de cela. Ce qui se passe, c'est que n'importe lequel de ces cadeaux que vous perfectionnez, pour ainsi dire s'aider, t'aimer et t'entraîner parfaitement dans ce domaine en gros. Eh bien, il y a encore d'autres choses que le Saint-Esprit pourrait décider de ne pas faire ou peut décider de faire ce qu'il veut. Numéro 2. C'est le Saint-Esprit qui choisit le vase avec lequel il veut travailler ou il veut manifester certains dons. Si vous allez de retour à ce 1er Corinthiens 12, à la fin de cela, verset 9, il dit qu'il le donne, ils sont distribués comme il veut. Alors maintenant, comme nous, mais comme il le veut parce que souvent, vous voudrez peut-être travailler dans des miracles ou des prophéties, mais ce n'est généralement pas ainsi. Une autre. Le point important concernant le Saint-Esprit est qu'il n'est pas limité dans sa manifestation. Il n'est pas limité. Il peut choisir de faire celui-ci. Il peut choisir de faire l'autre, c'est pareil. De Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit, la même personne mais qui s'exprime à travers ses opérations. Dans ses opérations soit pour réparer, corps endommager des gens, une chose ou l'autre. Il y a une règle particulière dans les Écritures, où Paul dit se convertir pour les dons spirituels. En fait,
Paul a dit le désir de prophétiser, si vous n'en avez pas en particulier et que vous voulez vraiment l'avoir. Si vous priez et persistez dans la prière, demandez au Saint-Esprit. Il vous le donnera. L'un des moyens les plus faciles aussi de commencer à voir l'opération ou la manifestation du Saint-Esprit à travers votre vie dans un certain don ou d'une certaine manière est par impartition. Ce que la transmission signifie, c'est que si j'ai ce don, l'opération du don prophétique, je pourrais vous communiquer ce que signifie impact. Je peux partager ce que j'ai avec vous en imposant les mains. Vous parlant dans votre vie à partir de ce moment, la même grâce commencera à opérer dans les bases de votre vie pour l'opération du Saint-Esprit. Pour l'opération du Saint-Esprit. Je vais en regarder 2 et peut-être 3. Mais la première est la foi, Romains. Chapitre 12, si commencez à lire à partir du verset 3 à 6. Mais je pense que 6 disent que vous prophétisez selon la mesure de la foi qui vous est donnée. Vous savez tout ce que nous faisons, nous le faisons en mesurant. Qui nous est donné, c'est selon la mesure qui vous est donnée que vous prophétisez, votre ministre d'accord est la foi. La foi est la base, tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu. Tout ce qui concerne Dieu est fait sur la base de la foi. Très important, il est important que nous comprenions tout le surnaturel. Activité de Dieu. Dieu est un esprit n'est pas chair. Ce qui nous relie à ce domaine, c'est la foi. Ce qui nous permet d'opérer dans ce domaine, c'est la foi. Et la foi, c'est simplement accepter la parole de Dieu comme votre réalité et, en tant que telle, vous agissez et parlez de cette perspective, de cette position. L'autre, c'est une Bible d'amour. Parler de la foi qui fonctionne par amour, la Bible dit toujours que Jésus a ressenti de la compassion. Le lépreux est venu à lui si tu veux. Et m'a rendu pur et il avait de la compassion, qui est un aspect de l'amour qui est en fait l'amour en action. Il a ressenti de la compassion. Quand tu vois des gens malades, tu es gentil d'avoir cette compassion pour eux, vous comprenez en quelque sorte ce qu'ils traversent. Si vous ne pouvez pas vous identifier à une telle chose, il vous serait difficile d'opérer dans le ministère de guérison. D'accord. Mais quand vous avez cette compassion que ces personnes traverseront la douleur, vous pouvez ressentir leur douleur. Une fois que cette chose arrive alors Dieu est sur le soigner. Alors c'est l'amour qui devient un véhicule, cet amour de Dieu dans nos cœurs qui nous fait voir et troubler les gens. Sont et désirent être une bénédiction, être une aide et les élever. Une fois que ce cœur est là, il devient un véhicule pour que Dieu marche par l'Esprit Saint pour traverser de tels cœurs. Donc, amour court, c'est une base pour les opérations sans prophétie, aucune de ces choses, et l'autre est sainteté. Eh bien, la sainteté n'est pas vraiment la base pour qu'un don opère dans votre vie, mais la sainteté améliore. Et il porte le don à un noble, à une belle hauteur. Ce que ça veut dire, c'est que ça devient maintenant Dieu, comme plus de Dieu, tu reflètes à la fois le caractère et tout de Dieu, il reflète à la fois le caractère beau mais peut ne pas être la base pour le fonctionnement du don.